Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques 2024 et je vais vous présenter le bilan de la sixième journée ce jeudi 1er août 2024. Alors la France est maintenant troisième aux médailles. Aujourd'hui, la France n'a eu qu'une seule médaille. Bon, après, il y a eu beaucoup moins de compétitions. Il y a eu plus de demi-finales, de quarts de finale. Bref, il n'y a pas eu trop de finales. Et la France, finalement, aujourd'hui, n'a obtenu qu'une seule médaille. On verra un peu plus loin ce qu'il en est. En tout cas, dans ces classements, dans les classements des médailles, puisque je vous le rappelle, chaque jour, je vous propose un petit bilan des journées avec les statistiques selon trois classements de médailles. Le classement des médailles classiques, le classement du total de médailles, le classement de médailles par points. 3 points pour une médaille d'or, 2 pour une médaille d'argent et 1 point pour une médaille de bronze. Je parle aussi de l'équipe de France. On va revenir sur plein d'informations qui se sont passées, se sont déroulées dans ce jour 6, hein, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de match de judo, il n'y avait pas de combat de judo, il n'y avait pas d'escrime aussi. C'est vrai que c'est des épreuves qui ont été quand même pas mal pour les Français. En natation, on a eu quelques finales, mais c'était pas forcément celle où il y avait Léon Marchand. Il faudra attendre demain. Demain, il y aura une finale parce que Léon Marchand, il a fait aujourd'hui série et demi-finale du 200 mètres 4 nages. Et d'ailleurs, il a le meilleur temps. Il s'est qualifié pour la finale avec le meilleur temps. Et donc, en attendant, alors les classements, la Chine toujours première au tableau des médailles avec 11 médailles d'or, 7 d'argent, 6 de bronze. C'est vrai que la Chine a été juste devant l'équipe de France. Hier, on se rappelle que la France est venue prendre la première place et la dernière compétition de la journée, la Chine a eu la médaille d'or. Et aujourd'hui, ils ont un petit peu augmenté leur écart. Les États-Unis sont deuxième maintenant. Ça y est, les États-Unis enfin deuxième avec 9 or, 15 argent, 13 bronze, 37 médailles. Et donc la France est troisième avec 8 or, 11 argent, 8 bronze, 27 médailles. C'est quand même une très belle performance pour l'équipe de France. Troisième, alors que vous voyez, jusqu'à présent, au total de médailles, il y a eu 90 or, 91 argent, 101 bronze qui ont été remises. Donc c'est quand même vraiment à souligner. L'équipe de France vraiment se comporte très bien. Moi je crains un peu plus. C'est la deuxième partie avec l'athlétisme où là on risque d'avoir bien moins de médailles. Donc j'espère qu'on va encore en avoir beaucoup d'ici la fin de la semaine, avec aussi pas mal de compétitions qui seront peut-être en notre faveur. Après, je crains vraiment. Alors au total de médailles, les États-Unis sont toujours en tête avec 37, devant la France 27, et donc la Chine est troisième avec 24. Et les médailles point par médaille, les États-Unis premier 70. Alors, hier, on n'avait qu'un point de retard sur les États-Unis. Là, ils nous ont mis vraiment un gros écart. La France est donc deuxième avec 54 à 16 points des États-Unis. Et la Chine troisième avec 53. Donc les trois pays, Chine, États-Unis, France, se partagent dans les trois classements les premières places. Et est-ce que c'est une tendance pour la suite? Moi, j'ai peur que la France se fasse rattraper par d'autres pays parce que en athlétisme entre autres, on n'a pas forcément, je dirais, les talents pour rivaliser face à d'autres pays. On verra, ça sera à voir. Alors au total, donc la France, 27 médailles, c'est quand même pour l'instant une bonne, très bonne performance. 8 or, 11 argent, 8 bronze. Les médailles du jour, il n'y a eu qu'une médaille d'argent qui était en canoë-kayak homme où Titouan Castric a fini deuxième. Alors c'est vraiment dommage parce qu'il a survolé les demi-finales. Enfin bref, il montrait qu'il avait un énorme potentiel et en finale, il lui a manqué. Il a fini deuxième à 2 dixièmes du premier, mais surtout en faisant deux énormes erreurs. Il n'a pas touché, hein, parce que dès qu'on touche, c'est 2 secondes de pénalité, voire beaucoup plus. Si on oublie une porte, je crois que c'est 50 secondes de pénalité, mais à deux endroits, surtout une fois, il est allé trop loin de la porte et il a dû remonter à contre-courant et en étant très loin et il a perdu facilement 2 à 3 secondes. Il avait de la marge et finalement il vient mourir à seulement 2 dixièmes de la médaille d'or. Alors il est jeune, hein, il a 19 ans, il va en faire d'autres des Olympiades. Hein. C'est déjà exceptionnel, mais il l'a expliqué lui-même au micro, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'il s'entraîne très dur pour ça et il est dégoûté de perdre la première place juste pour 2 dixièmes. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il a une telle marge sur ses concurrents, c'est que même en faisant des erreurs, alors que les autres, je crois, qui étaient à ce niveau-là, n'ont quasiment pas fait d'erreurs, il va beaucoup plus vite. Et donc, il a de la marge, un peu comme le Français qui a gagné il y a 2 jours ou 3 jours. C'est vrai que finalement, pour la suite de sa carrière, ça va être une belle performance. En tout cas, voilà, c'était la seule médaille de la journée. Mais il y a quand même un boxeur qui s'est qualifié, je crois, pour les demi-finales. Donc lui, il est sûr d'avoir aussi une médaille.
On a quand même des compétitions qui avancent. Donc Léon Marchand qualifié pour la finale du 200 mètres 4 nages. Ça va être à voir, mais on aura quand même des médailles à venir. Alors pour la boxe, c'est peut-être demain la finale. Je voudrais pas me prononcer plus en avant. Alors voilà, au total des médailles des Français, donc on en est à 27 médailles. Effectivement, c'était aujourd'hui la journée la moins prolifique. On n'en a eu qu'une. On avait toujours connu au moins, il y avait eu 4 médailles le premier jour, 4 le deuxième, 8 le troisième jour. Le quatrième, on en avait eu que 2. Bon, le cinquième, on en a eu 7, et là, une seule. C'est vrai qu'il n'y avait pas de judo. Je pense que demain, les amis, on devrait avoir d'autres médailles, hein. Déjà, il y a en judo, on a Teddy Riner, puis aussi la française, je ne sais plus le nom, qui sont très très forts et qui peuvent espérer avoir une médaille chacun. On a aussi Léon Marchand. À la boxe, je crois qu'on peut avoir une médaille. Donc demain, ça va être une journée quand même qui peut être très 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 sympa. Et j'espère qu'on va remonter dans le classement des médailles. J'espère qu'il y a aussi d'autres épreuves, hein, dont je suis pas forcément au courant. Ah oui, on a aussi le tennis de table avec la très très belle qualification de Félix Lebrun pour les demi-finales. Il va affronter le Brésilien qui a battu son frère, je crois, il me semble, en huitième de finale. Ça va être un match très costaud. Mais après, voilà, tout est possible. Et je sais que dans l'autre partie de tableau, dans l'autre demi-finale, il y en a un qui est très fort, et dans l'autre partie, je sais, en quart de finale, je n'ai pas vu qui a gagné entre l'Égyptien et je ne sais plus si c'est un Iranien, c'est-à-dire le 19e mondial contre le 16e mondial, et je me dis, bah, celui-là va arriver en demi-finale, il peut perdre la demi-finale, et donc, même si Félix Lebrun joue le match pour la troisième place, je ne sais pas s'il y a un match pour la troisième place ou si les deux demi-finalistes ont la médaille de bronze, mais si c'est le cas, il peut affronter un adversaire qui sera beaucoup moins fort que lui, éventuellement. En tout cas, il est en demi-finale, il a le public derrière lui, et je dirais presque que tout est possible. En quart de finale, il a quand même sorti l'Allemand qui n'arrivait jamais à, très rarement, qu'il avait beaucoup de mal à battre. Là, en huitième de finale, pardon, il a sorti l'Allemand. En quart de finale, ça a été un match très serré. Il a gagné le premier, il a perdu le deuxième, il a gagné le troisième, il a perdu le quatrième, il a gagné le cinquième carton. Cinquième, je sais pas comment on dit, cinquième manche. Il a perdu la sixième, et ça s'est joué à la septième et dernière manche qu'il a gagné. C'est vrai que, ben voilà, chapeau, hein, à lui. Donc il est en demi-finale. Donc il y a plein de médailles qui risquent d'arriver très bientôt, les amis. Ça va être sympa. Et Léon Marchand, est-ce qu'il peut avoir une quatrième médaille d'or? Ça, on le saura demain. Alors les médailles par compétition, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que bon, bah, la France en judo a 7 médailles, peut-être 9 demain. L'escrime 6 médailles, c'est quand même, bah, voilà, c'est énorme. La natation 4 médailles, dont 3 d'or, grâce à Léon Marchand. Bon bref, la France, voilà, a quand même montré que pouvait être très fort dans certains domaines. Je crois qu'en tir à l'arc, on a une Française qui est vraiment pas mal. Alors je sais pas trop où elle en est. Je sais qu'elle s'était qualifiée pour les huitièmes de finale, il me semble. Et elle est très douée. Alors on va espérer aussi qu'elle aille chercher une médaille. Pourquoi pas. Allez, on continue. Le classement par médaille, effectivement, on a vu les trois premiers, Chine, États-Unis, France. Et l'Australie est quatrième, mais alors vraiment ex aequo avec la France, comme le Japon. Ils ont 8 médailles d'or également. Après, on a la Grande-Bretagne 6e avec 6 médailles d'or, Corée du Sud 6 médailles d'or, Italie 5, Canada 3, puis après c'est 2. Donc voilà, moi je pense que dans le classement, la France devrait être dans les 8 premiers, quasiment sûr. À moins qu'il y ait des surprises dans d'autres pays, surtout en athlétisme. Mais la France peut se battre dans les 8 premiers. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on aille chercher une place dans les 5 au total de médailles. Donc, vous voyez, après, il y a quand même beaucoup d'équipes. Regardez le Brésil, ils ont 6 médailles mais aucune or, 3 argent, 3 bronzes, et c'est pour ça qu'ils sont 30e, parce que c'est un classement qui calcule en fonction des médailles d'or. Alors maintenant, vous voyez, maintenant il y a 50 équipes sur les à peu près 180, et 50 pays sur les 180 qui ont obtenu au moins une médaille. Alors deuxième classement les amis, c'est le total de médailles. Les États-Unis, bon, c'est un peu plus légitime, ils sont premiers avec 37 médailles devant la France 27, la Chine 24, la Grande-Bretagne 20, Australie 18, Japon, Italie 16, Corée du Sud 12 et Canada 8. Après voilà, il y en a d'autres, mais les Français en ayant 27 médailles, je pense sincèrement qu'ils vont le finir au moins dans les 7 premiers. Je vois pas la Corée du Sud revenir. Même l'Italie, je suis pas sûr, ils finiront dans les 6 premiers. S'ils récupèrent encore quelques médailles comme prévu, et puis aussi ce week-end, avec beaucoup de compétitions par équipe. En judo, je crois qu'il y a des compétitions par équipe, donc ça peut être très 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 intéressant d'aller chercher. Peut-être que ça leur permettrait de, ben, même si en athlétisme ils sont pas dedans, de rester dans les 5 premiers, vous voyez.
Les Allemands, par contre, sont 12e avec seulement 6 médailles. Ça, c'est vraiment une surprise. C'est vrai que ils n'ont pas renouvelé trop leurs effectifs, on dirait en sport, on va dire. Eux qui étaient si forts il y a encore 15-20 ans. Allez, hop, on passe au dernier classement. C'est le classement par points. Moi, je trouve que c'est le classement le plus honnête. 3 points pour une médaille d'or, 2 pour argent, 1 point pour le bronze. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui auraient peut-être mis 5-3-1. Bon, moi, j'ai mis 3-2-1. Et donc les États-Unis sont premiers avec 70 points, la France 54, la Chine 53. Après on a un écart avec l'Australie 40, la Grande-Bretagne 39. Après on a Japon 35, Italie 33, Corée du Sud 27. C'est à peu près tous les Canada. Ça c'est toujours les 9 premiers, c'est les mêmes, ça n'a pas changé. C'est juste au début c'est vrai que les États-Unis avaient très peu de médailles d'or. Ils étaient 6e ou 7e aux médailles d'or. Mais avec au nombre de médailles ils étaient largement devant tout le monde comme au nombre de points. Là ils sont en train de récupérer toutes les premières places. Je pense de toute façon que les Américains vont gagner au final, hein. En athlétisme, ils sont vraiment très très forts. On peut s'apercevoir donc qu'il y a les 30 premières équipes ont au moins 4 points, comme vous pouvez le voir. Moi, je pense sincèrement que la France, déjà, avec ses 54 points, je vois que le 10e n'a que 12 points. Ils ont 42 points de moins. Je pense que la France va finir dans les 10 premiers, c'est sûr. Après, moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'on aille chercher une place dans les 5. Pour l'instant, on est 3e. J'ai peur vraiment l'Australie, Grande-Bretagne, c'est des nations qui sont quand même super costauds, qui ont la Grande-Bretagne quand même beaucoup de stars en athlétisme. Il va falloir voir si on est capable de compenser avec les autres épreuves, avec les sports co aussi, hein. On a le foot, hein, les amis. Demain, les amis, je crois qu'il y a un France-Argentine en quart de finale masculin. Je me demande s'il n'y a pas aussi l'équipe de France qui joue au basket contre l'Allemagne. Donc l'équipe de France en basket est déjà qualifiée, mais il vaut mieux aller battre l'Allemagne pour être premier de la poule, pour éviter de se taper les meilleures équipes après. En tout cas, le France-Argentine en quart de finale, je sens que ça va être un match très tendu, on va dire, surtout avec tout ce qui s'est passé de la part des Argentins, donc je reviendrai pas dessus. Et donc, écoutez, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai que autant en hand et puis dans certains autres sports, on a un peu en dedans, mais autant il y a encore espoir d'avoir une médaille en foot. Côté masculin et féminin, on a deux équipes en quart de finale. On a encore des petits trucs, des bonnes petites compétitions en basket aussi. Les filles et les garçons, les garçons et les filles gagnent, hein. Les filles, elles ont gagné d'ailleurs aujourd'hui, je sais plus, une quinzaine, vingtaine de points contre le Nigeria, je crois, il me semble. Mais en tout cas, c'est une équipe très costaud, qui a un collectif très fort et qui met beaucoup d'intensité dès le début du match pour fatiguer parce que justement, ils ont un grand banc et ils font tourner beaucoup l'équipe de France et ça marche, surtout dans une compétition qui est très longue. C'est une bonne stratégie. Donc, c'est des espoirs de médailles, les sports co comme ça. Il va falloir voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, les amis, c'était un peu le bilan de cette journée du 1er août 2024, jour 6, hein, de ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Alors, l'équipe de France n'a eu qu'une seule médaille dans cette journée, malheureusement. Mais voilà, ils sont encore troisième des classements. Troisième du classement médaille, deuxième classement total médaille, deuxième classement au point médaille. La France est toujours présente et demain, attention, beaucoup d'épreuves à venir, beaucoup de matchs, sport co, finale. Ça va être très intéressant les amis et je vous donne donc rendez-vous demain pour une vidéo, comme je le fais, bilan à la fin de la journée. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.